750 000 abonnés. Chaque semaine, il partage ses découvertes totalement insolites dans des vidéos crash test et dans des vidéos unboxing. Ces vidéos dépassent très régulièrement le million de vues. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Calvez. Alors je me mets en mode scientifique, je fais quoi aujourd'hui Alexandre? Parce que j'ai regardé ta chaîne et c'est vrai qu'on apprend plein de trucs. Déjà bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour, bienvenue, bon matin, ce que vous voulez. Bah ouais, écoute, scientifique, je ne pense pas, mais en mode aventurier, découvreur, je ne sais même pas si ce mot existe, mais... Mais c'est pas grave, on peut l'inventer. De toute façon, on est là pour que tu nous expliques tout, Alexandre. Donc on le disait, tu es amateur et tu testes des produits qui intéressent les gens, ou des produits dont les professionnels vantent les mérites. Tu nous apprends aussi comment fabriquer une balle anti-stress, fabriquer une boule de Noël, tu sais, vous savez, avec la neige. Tu sais, je parle comme si c'était mon frère, ma soeur qui était juste en face. Comment fabriquer une bombe de bain, comment faire des chamallows, comment changer la couleur de son iPhone, fabriquer son propre chewing-gum. Donc c'est ludique, mais c'est aussi très pédagogique. Exactement, t'as très bien résumé ma chaîne, je ne sais pas quoi ajouter, c'est vraiment les deux mots. J'essaye de faire du divertissement, de proposer quelque chose d'intéressant sans que ce soit barbant, etc. Et en même temps d'apprendre des choses aux gens, de leur faire découvrir des objets, des recettes sympathiques, sans rentrer non plus dans le côté scientifique qui, je trouve, est très bien fait par Dr Nozman. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout, c'est pas du tout mon domaine, la science. D'accord, bah, voilà. Mais voilà, c'est ma façon de faire et j'aime le faire comme ça. C'est un avantage, comme tu dis, d'être totalement amateur? Bah, un avantage, je ne sais pas, mais ça donne une autre perspective, pardon, un autre point de vue sur les choses. Et je pense que c'est aussi ce qui plaît, parce que je ne suis pas forcément très doué. J'ai quelques petites maladresses et je pense que ça fait partie de l'identité de ma chaîne et de ce que je fais. Alors, comment est-ce qu'elle t'est venue, cette idée de créer cette chaîne, c'est mieux comme ça, de créer cette chaîne sur cette thématique-là, c'est mieux dans ce sens-là. Alors au départ, en fait, j'avais un blog lifestyle où donc je racontais ma vie, enfin je faisais un peu tout et n'importe quoi. Ah, tu racontais ta vie? Enfin, je racontais ma vie, oui et non, mais enfin voilà, c'était dans le sens plus vlog, entre guillemets, sans être des vlogs. Enfin voilà, c'était assez généraliste, je pouvais faire des challenges, des défis, et des machins. Et j'ai fait 2-3 tests, enfin ça faisait en vidéo comme ça. Et il se trouve que bah, ça m'a plutôt bien plu et ça a plu aussi à mes abonnés, ceux qui me suivaient à l'époque. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bah, pourquoi pas me focaliser là-dessus et développer un concept voilà, bien identifié. Et voilà, je me suis dit, plutôt que faire 50 000 choses moyennement, pourquoi pas faire une seule chose bien. Voilà, donc c'est ce que je me suis attaché à faire. Et ça remonte à quand, cette envie de tout décortiquer, de tout expliquer, de fabrication? Est-ce que tu étais déjà comme ça, petit? Petit, faire les choses, non, mais j'ai toujours aimé découvrir des choses, apprendre des choses, pas forcément à l'école, mais dans les magazines, après sur Internet, etc. Enfin, ouais, je suis très curieux de base, j'aime bien savoir les coulisses de toutes les choses et de voir comment ça fonctionne, comment ça marche, comment on fait ça, comment on fait ci, je sais pas, c'est... comment on produit une émission. Enfin voilà, j'aime bien savoir les coulisses d'un peu tout. Voilà. Tu t'imaginais youtubeur, gamin? Bah non, pas du tout. Enfin déjà, ça n'existait pas, mais mais non. Enfin quand j'étais gamin, je me souviens. En CP, je voulais être conducteur de train. Rien à voir. Rien à voir. Je me souviens qu'on avait fait. Enfin, ils nous avaient demandé de dessiner. Sur un papier le métier qu'on voulait faire. Et tout le monde avait fait ça à l'époque. Et on l'a enterré et on a planté un arbre par-dessus. Et je crois que d'ici quelques années, il faudra qu'on aille tous le déterrer. Donc quasiment 20 ans après, je crois, pour voir nos évolutions. Et non, je ne suis pas conducteur de train. Je pense que je ne le serai jamais. Et après, je crois que j'avais toujours dit à mes parents, je ferai un métier qui n'existe pas. À l'époque. D'accord. Donc à l'époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc... finalement, tu n'étais pas très loin de la réalité. Voilà, finalement, ouais, j'ai vu juste. Enfin, j'ai fait un métier qui n'existait pas. Et est-ce que tu considères faire un métier aujourd'hui? Parce que maintenant, tu as évolué, tu as pris de l'âge, donc tu as un recul différent aussi.
Pour moi, YouTuber en tant que tel, c'est pas un métier. Enfin, c'est le nom c'est une plateforme. Mais créateur de vidéos, vidéaste, oui. Pour moi, c'est un métier comme photographe qui peut se faire en amateur mais aussi en professionnel, comme chanteur qui peut se faire en amateur mais aussi en professionnel. Voilà, c'est un métier quand on s'y met vraiment, quand on y passe des heures, quand on en vit ou qu'on essaye d'en vivre, quand on paye les factures qui vont avec, enfin les impôts plutôt, enfin voilà, quand il y a tous ces aspects professionnels. Et le succès que tu as aujourd'hui, est-ce que tu l'as vu venir? Est-ce que tu en as conscience déjà? Parce que tu as des vidéos, beaucoup, on va aller peut-être 6 sur 10, qui dépassent le million de vues, systématiquement. Ouais, est-ce que je l'ai vu venir pour être honnête, oui, je me suis dit, oui, dans le sens, je me suis pas dit non, ça marchera jamais. Je me suis dit si, moi ça me plaît. Je sais que ça plaît déjà à ma communauté, donc oui, il y a des chances que ça plaise et que ça marche. Après, à ce niveau-là, non, non, je pensais pas y arriver. Enfin, moi, je me dis toujours, c'est toujours les autres qui sont premiers dans ce qu'ils font, enfin, qui marchent, qui cartonnent et tout. Moi, je suis toujours à la traîne, loin derrière, et bon, finalement, c'est tombé sur moi. Enfin, pourquoi? Parce que c'est pas toujours que les autres, en fait. Pour l'instant, tu veux dire que dans ta vie, gamin, c'était toujours ça? T'avais l'impression que c'était les autres et toi qui étais derrière? Ouais, voilà. Enfin, je pense que j'ai jamais été premier dans quelque chose. Donc tu pensais que tu ne serais pas premier dans ce Voilà. domaine-là. Mais en même temps, j'ai pas forcément envie d'être premier. Je pense que je me Pourquoi? mets des barrières. Parce que quelque part, c'est une petite revanche, non, sur ton passé, sur la vie? Non, je pense que être premier, ça a certes des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. C'est toujours c'est toujours le premier qui prend tout, quoi. Qui est le plus scruté, qui est le plus commenté. Je pense que l'exemple parfait, c'est Enjoy Phoenix. Mhm. C'est vraiment tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle a fait parce qu'elle était première dans son domaine. Elle s'en est pris plein la tête, alors que ceux qui le font et qui sont derrière, qui l'ont parfois fait avant, eux, ça passe comme une crème et tout. Voilà, tout le monde épie sa vie. Voilà, je sais pas. J'aimerais pas être à sa place, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui te fait peur à ton niveau? Qui me fait peur, non, mais qui ne m'attire pas du tout. Voilà, c'est vraiment pas un objectif. Est-ce que je me trompe, Alexandre, si je te dis que tu n'as rien à voir avec le profil type du youtubeur? Je pense pas. Je m'identifie pas comme tel, donc j'ai du mal à me situer dans. S'il devait y avoir une boîte ou une case youtubeur, je pense que je me mettrais à la ligne, à la marge. Mais oui. Parce que toi, tu n'as pas du tout commencé cette activité pour la notoriété. Euh, Beaucoup de jeunes aujourd'hui font ce métier parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Non, mais je comprends. Ils le font d'ailleurs, en général, quand c'est le cas, ils le font pas vraiment en tant que métier parce qu'ils le font pas vraiment sérieusement. Ils le font, oui, parce qu'ils cherchent de la reconnaissance, c'est peut-être le mot. Mais non, moi, c'est vraiment pour partager. Je pense être quelqu'un qui aime créer, donc j'aime bien partager mes créations, tout basiquement. C'est comme quelqu'un qui chante, qui aimerait partager ses titres. Mais il y en a d'autres qui chantent pour être célèbres. Mais voilà. Oui, Moi, bien sûr. Je suis plus dans l'aspect créatif. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Mais tu dois avoir donc tout un aspect que tu n'affectionnes pas forcément. Ouais. Parce que YouTube, c'est pas que de la créativité, c'est pas que de la vidéo, il y a tout ce qu'il y a derrière et qu'on ne voit pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, de points négatifs, quoi. C'est pas un milieu facile. Non, c'est un petit milieu où c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fausses, qui sont là par intérêt, parce que justement, ils cherchent cette notoriété. Et c'est quelque chose que j'essaye de ne pas approcher. Pour moi, c'est vraiment le cancer. C'est quelque chose qui me fait peur. C'est un peu fort, mais limite, ça me dégoûte, en fait. Voilà. C'est pour ça que tu as quitté Paris il y a quelques années? Ouais, c'est ça. Avant, je suis né en Bretagne. Ouais. Je déménageais sur Paris parce que je me disais c'est trop bien Paris. Comme beaucoup de gens, je pense, pour faire des vidéos, etc. J'ai rencontré plein de gens. Mais au final, je pense que ça m'a pas tant que ça plu. Je trouve que les conditions de vie sont pas si géniales que ça. Et c'est très fake, j'ai l'impression. Donc, ça te ressemble pas? Ça me ressemble pas, voilà. Peut-être que ça correspond à des gens et qu'il y a certainement des côtés positifs, mais moi,
mon mode de vie, il est plus breton, pas à la campagne, mais voilà, loin de la bulle parisienne. Et c'est important, c'était important pour toi de t'en éloigner. Ouais, ouais. Et je pense que je reviendrai pas. Enfin, voilà, si je devais aller vivre quelque part dans un autre pays, etc., ce serait pas Los Angeles. Pour moi, ce serait la Norvège ou ce genre de choses, quoi. Donc vraiment des endroits retirés, enfin, pas retirés non plus, mais dans une autre mentalité. Moi, je pense Tu es passionné par ce que tu fais, ouais, par ton activité? j'aime ce que je fais. Le fait de créer, enfin, ma passion, c'est créer. Créer, créer, créer. Et le fait justement d'être quand même, de faire partie peut-être malgré toi de ce microcosme, Ouais. de cette bulle YouTube, comment tu le vis? Quel recul tu as par rapport à ça? Comment tu appréhendes ça au quotidien? Est-ce que tu es suivi d'ailleurs par YouTube? Non, je suis pas suivi par YouTube. Enfin, je pense qu'ils me connaissent quand même. Mais non, enfin, je le vis avec beaucoup de recul en fait. Pour moi, enfin, c'est une activité et puis c'est tout, ça s'arrête là. C'est pas. Ouais, enfin, pour moi, c'est normal en fait. Il n'y a pas de. Je ne saurais pas comment décrire ça. C'est très bizarre. Je sais pas. J'ai pas les mots pour décrire ça. C'est ma situation, c'est très particulier. On est d'accord que. Est-ce que tu peux attester, parce que c'est important, Ouais. qu'on ne se connaît pas personnellement? Non, 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 je Voilà, ne te connais pas. On s'est vu une fois. Ouais, C'était pour l'interview de ton amie et youtubeuse Léa de la Ouais, chaîne tout à fait. Je ne suis pas jolie. Tu l'avais accompagnée. Ouais. Je t'ai rencontré pour la première fois à ce moment-là et on ne se connaît pas personnellement. Ouais, mais tu Voilà. savais pas que j'étais youtubeur non plus. Et je savais même pas que tu étais Non, youtubeur pour quand moi, on s'est. c'est- Voilà, parce que moi, je m'intéresse. À la base, je m'intéresse Ouais. pas forcément Non, tu sais, à non. comment fabriquer un chewing-gum. À la base. À la base. À la base. Mais pourtant, quand j'ai commencé à découvrir ta chaîne, je te l'ai dit, je me suis dit, waouh, mais en fait, on apprend plein de trucs. Et Ouais. c'était une grosse erreur de ma part de ne pas y être allé spontanément. Mais ce que je veux te dire, c'est que je ne te connais pas, Ouais. mais j'ai forcément, comme tout le monde en tant qu'être humain, des sensations, tu vois. Ouais, non, Je peux mais te les normal. partager? Bien sûr. Ok. Alors, j'ai la sensation que tu te mets un petit peu une bulle autour de toi, comme un bouclier, je sais pas. Peut-être par protection, par crainte. Je ne sais pas si c'est en lien avec ton passé, ton enfance ou quelque chose qui t'est arrivé il y a pas longtemps, mais je sens que tu te protèges beaucoup. Ouais, parce que pour moi, je fais certes des vidéos. Il y a certes des gens qui me regardent, mais c'est pas pour autant que je dois accepter tous les mauvais côtés. On dit souvent, il y a la rançon de la gloire, tu t'exposes en public, donc tu dois accepter les conséquences, etc., etc. Sauf que moi, c'est pas. Enfin, ça, j'ai pas envie de tout ça. J'ai pas envie que des gens viennent sonner chez moi. J'ai pas forcément envie de me faire reconnaître dans la rue, même si quand ça arrive, enfin, je suis content de voir les gens. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je recherche. Donc forcément, je mets bien de côté ma vie privée et ce que je fais sur Internet. Moi, enfin, je pense que sur YouTube, je suis là pour proposer du contenu et que les gens suivent mon contenu. Je suis pas là pour me mettre en avant. Voilà, enfin, je cherche pas à me mettre en avant, j'en ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de partager ma vie privée avec du coup 700 000 personnes. Ou voilà, c'est pas ce que je recherche. Mais pourtant, on dit que quand on a une réussite comme la tienne, comme ta chaîne, Mhm. ta communauté doit avoir peut-être cette envie, je ne sais pas, mais de plus te connaître toi, de gratter cette image de la personne qu'ils ont l'habitude de voir dans des vidéos crash test. Tu dois l'avoir cette demande, non? Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se posent plein de questions. Enfin voilà, et j'y réponds en fait, paradoxalement. Pardon. Je vais boire un verre d'eau parce que sinon, Vas-y, il est juste là. je vais mourir. Non, vas-y, t'inquiète. Bah, c'est fait pour en même temps. L'eau, c'est fait pour se désaltérer. Buvez de l'eau, c'est important. Mais qu'est-ce qui te pose? C'est quoi qui Pardon. revient? Qu'est-ce qui te pose comme question? Non, oui, voilà. En fait, je suis assez ouvert aux questions. C'est-à-dire que régulièrement, par exemple, sur Twitter, j'ouvre mes DM, donc mes messages privés pendant quelques heures et j'essaye de tout lire et de répondre aux questions les plus importantes que les gens me posent. Pareil, chaque dimanche soir, quand je sors une vidéo, je passe au moins 2 heures à lire tous les commentaires et à répondre aux questions que les gens me font, soit du coup sur mes contenus, par exemple s'il y a une recette, ils posent des questions sur les détails, ou soit sur moi parfois, mais ça arrive moins souvent parce que je pense quand même que les gens sont plus intéressés par ce que je fais
que par ma personne. Enfin, je suis pas en mode people. Et, mais c'est vrai que certains sont intéressés pour savoir les détails de ma vie, etc. Ben oui, il y a toujours des gens que ça intéresse. Tu sais, quand Ouais. on aime bien quelqu'un, Ouais. même si on te suit pas pour ça à la base, mais pour tes vidéos, et c'est tout à ton honneur, on aime bien, tu sais, savoir un petit peu qui on regarde. Non, quoi. c'est vrai, Tu c'est vois, vrai. comme toi, tu Mais- parlais de l'envers du décor des produits Non, mais c'est dont tu exactement parles. ça. Quelque part, les gens ont aussi cette envie de voir l'envers du décor d'Alexandre Mais Calvez. moi-même, quand je regarde des vidéastes ou quand j'en découvre, j'aime bien aller voir ce qu'ils font à côté. Je trifouille. Enfin voilà, je reste pas sur leur chaîne. J'aime bien voir ce qui est à côté pour voir la globalité de la personne, qui elle est, ce qu'elle fait, etc. Pour ma part, voilà, j'essaye quand même de rester discret. Enfin, voilà, j'aime pas me mettre en avant particulièrement. Ok. Alors, elle ressemble à quoi, cette vie d'Alexandre Calvez? Bon, c'est un peu large hein, comme Ouais. question. Mais c'est quoi l'intimité d'Alexandre? Je dirais que c'est une vie de monsieur tout le monde avec des moments inhabituels, enfin des pointes qu'on voit pas tous les jours. Euh, voilà, je suis pas forcément intéressé par les grosses fêtes, les machins trucs. Bon, Je tu sais sors pas en boîte. Non, je sors Tu pas cours en pas les boîte. bars. Je cours pas les bars. Ok, donc quand tu fais pas tes vidéos, tu fais quoi? Je cours pas les bars, mais je vais dans les bars, mais en mode tranquille, enfin comme tout le monde. Donc, tu sors pas te bourrer la gueule, quoi, et rentrer à 6 h du matin. Non, voilà, je suis plutôt sage. Euh, mais c'est vrai que je vais à l'hôtel quand je viens sur Paris, je sais pas, je fais des petits voyages, je vais à Disneyland, je sais pas, c'est hyper banal. Pour moi, ma vie est ultra banale et elle a rien d'exceptionnel parce que j'en ai pas envie. Enfin, j'ai pas cette envie, par exemple, de me faire plein d'argent pour m'acheter plein de vêtements de luxe, de me montrer partout, de montrer de ma richesse, de montrer ma réussite. Voilà, pour moi, je prends le métro. Voilà, c'est des trucs, mais ça peut paraître bête, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont sortis de tout ça et qui vivent un peu comme des stars sans forcément en être. Enfin, pour moi, Enfin voilà, je sais pas, faut rester naturel en fait, tout simplement. Je pense que c'est le mot. Faut rester soi-même. Et voilà, rester soi-même. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est juste d'être heureux, voilà. Et je pense que je le suis en ce moment, donc Donc ta quête, ce serait le bonheur. ma quête, c'est pas le bonheur, puisque, enfin, pour moi, ce serait de garder le bonheur. Pour D'accord. moi, je suis heureux. Donc c'est pour ça que C'est déjà bien. tu me disais, t'as l'air serein, etc. Oui, Mais je t'ai oui, dit je ça. suis serein parce que pour moi, j'ai Oui. tout ce qu'il faut en fait C'est dans ma vrai. vie. On peut le dire, je J'ai te l'ai déjà- posé la question en off, je lui ai dit en off, je lui ai dit Alexandre, je te connais pas, mais comment tu fais pour être si serein? T'as l'air calme, t'as pas l'air stressé. Ouais. Donne-moi tes conseils, j'en ai besoin. Non, pour moi, voilà, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir tout ce qu'il faut. J'ai rien besoin de plus. Voilà, je suis serein. Donc en fait. tu as conscience de ce que tu as. Je pense avoir conscience de ce que j'ai, de la chance que j'ai d'avoir ma famille, des amis proches et sincères, et pas intéressés par mon nombre d'abonnés. Et ça, c'est ta Voilà, richesse. À toi. j'ai la chance de gagner de l'argent, de pas être dans le besoin, d'être en bonne santé aussi. Enfin voilà, je suis content. J'ai fait une année 2016 sans être malade un seul jour. Non, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça qui me rendent heureux. Enfin, des petits trucs. En fait, c'est pas des petits trucs, c'est super important. Et voilà, c'est pour ça que je suis serein, que je fais les choses cool. Je suis zen. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais Ah mais ça se... vraiment, t'inquiète, je crois qu'on comprend. je suis, vraiment pas prise de tête. Les choses viennent comme elles viennent Et est-ce qu'il y a une Madame Calvez qui non, partage ce bonheur ou un Monsieur Calvez, je ne sais pas. non, il n'y a absolument personne. Parce que pour l'instant, j'en ressens pas le besoin en fait. C'est très bizarre dit comme ça, mais Non, c'est pas forcément bizarre. en fait, je suis comblé. Je suis comblé. Je sais pas comment. Je le dis en fait. J'arrête pas de dire. Je sais pas comment je le dis, mais je le dis. Non, en fait, pareil, je suis serein. Enfin, je pense vraiment, pour l'instant, à ce moment précis, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai aucune envie particulière. En tout cas, au côté personnel, j'ai aucun besoin.
T'as pas le besoin d'aimer. J'ai des envies, mais j'ai pas de besoin. Voilà, c'est le mot. J'ai pas vraiment Alors de attends, besoin. donc t'as pas le besoin d'aimer ou tu n'as pas l'envie d'aimer? C'est une chanson. Bah, les deux pour l'instant. Voilà, enfin, j'aime des gens. Oui. Je suis aimé, mais bah voilà, en fait, enfin, j'ai pas besoin de plus à l'heure actuelle. Mais l'amour-passion, ce n'est pas ce que tu recherches. Tu comprends ce que je veux dire quand je dis amour-passion, hein? C'est l'amour qui n'est pas amical, qui n'est pas fraternel. Mais ouais. Hmm, non, non, non. Pour l'instant, j'ai pas ce besoin. Enfin, tout ce que je recherche chez les gens, je l'ai en fait avec mon entourage à l'heure actuelle. Mais t'as déjà été en couple? Ouais, j'ai déjà été en couple, mais c'est pas. euh, voilà, c'est pas. Enfin, j'ai rien à en dire. J'ai rien à commenter là-dessus. Je sais pas. C'est non. Si je te gêne, tu me le dis, hein, parce que c'est. Non, Alors, ça me gêne pas. c'est pas juste mon que but, hein. C'est parce que j'ai vu j'ai, que tu disais rien sur toi, sur ta chaîne, et j'aimerais comprendre Non, pourquoi. non, je comprends. Euh, j'ai. Enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment sans intérêt. Enfin, c'est vraiment sans intérêt. Est-ce que c'est pour ça que tu ne parles de rien sur ta chaîne? On le disait en introduction, tu n'es pas le youtubeur qui va parler de toi, parler de ta vie, partager tes coups de gueule, partager tes coups de love, partager tes peines. Tu es très discret là-dessus. Ouais, ben. Il y a forcément une raison. Bah, encore une fois, pour moi, je suis banal. Et par exemple, si j'étais avec quelqu'un un jour, je j'ai pas envie de vivre ma relation à deux avec 700 000 personnes, enfin, qui s'en mêlent, qui disent ce qu'ils pensent, qui jugent, etc. Parce que par exemple, ton amie Léa de la chaîne Je ne suis Ouais. pas jolie, elle le fait. Elle le fait. On voit son mari puisqu'elle s'est mariée. Et c'est un choix. Mais quand je vois tout ce qu'elle subit, entre guillemets, enfin, c'est vrai il y a beaucoup de gens qui se permettent de juger, même sur sa grossesse, etc. Alors que enfin, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut et elle fait rien de mal et elle agresse personne. Enfin voilà, c'est une très bonne personne, une très belle personne. D'ailleurs, j'en profite pour le dire ici présent. Non, c'est pas ce que je recherche. Même dans mon amitié avec Léa et Auria, c'est vrai qu'il y a parfois des gens sur les réseaux sociaux qui nous disent est-ce que vous êtes toujours amis parce qu'ils ne nous voient pas forcément se tweeter, prendre des photos H24 les uns avec les autres. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on vit notre amitié en coulisses, tout simplement, et qu'on n'a pas besoin de la partager forcément à tout le monde. Enfin voilà, les 9 dixièmes des moments qu'on passe ensemble, ils sont privés et ils le resteront, je pense. Et pour moi, c'est ça la vraie amitié. Alors que sur YouTube, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent amis pour se faire voir. Tiens, on va faire une photo ensemble, comme ça va me faire gagner Ouais, des abonnés sur Instagram. C'est beaucoup stratégique. Voilà, c'est beaucoup stratégique. Et tout ça, franchement, non. Enfin, je pense que j'ai pas le temps pour ça. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Je préfère partager de vrais moments et les garder dans ma tête que forcément les partager sur Instagram. Voilà. Et pas le temps pour l'amour, donc forcément. En tout cas, pas en ce moment. Non, c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est que je ne suis pas à la recherche. Voilà, je ferai pas le bachelor aujourd'hui. C'est pas, je ne suis pas pressé. Voilà. Tu t'es déjà posé des questions sur ta sexualité? Bah, je pense que tout le monde s'est posé des questions, mais non, non, moi je me suis trouvé, il n'y a aucun souci là-dessus. Et d'ailleurs, ça me fait bien rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent aussi des questions par rapport à moi. Parce que J'en ai vu passer, c'est pour ça que je me Ouais, permets. Hein. ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que je suis efféminé. Je le suis sans doute d'ailleurs. Ah, moi, je trouve pas. Alors ça, vraiment très Ouais. honnêtement, je trouve pas. Je me suis posé la question parce que j'ai vu les commentaires. Ouais. J'ai vu des commentaires de gens qui se demandaient si tu étais hétéro, si tu étais gay, si tu Mais étais je pense bi. que ça, c'est pour tout le monde, même. Oui, non, mais tu sais, tout mais le monde oui. y passe un petit peu. Mais j'ai vu ces questions, donc je me suis dit que j'allais me permettre de Bien te la sûr. poser. Tu m'as dit que tu n'avais pas de tabou. Non, j'ai Donc, pas de tabou, mais j'aime bien ce côté mystérieux que les gens ne sachent pas réellement et que se posent des questions. Je pense que ça fait partie du personnage, aussi ce côté mystérieux. C'est pas voulu enfin, c'est pas voulu que je paraisse mystérieux ou quoi que ce soit. C'est pas une Que les stratégie gens marketing. Quoi. voilà, que les gens se posent des questions, puisque comme je l'ai expliqué, enfin voilà, je préfère garder, oui, ma bulle, avoir ma vie privée et qu'elle reste privée parce que j'ai pas forcément envie de la partager avec beaucoup de gens. Et enfin voilà, je veux juste la partager avec mes amis et mes proches. Et du coup, je trouve ça marrant en fait.
Et ouais, je pense que je vais laisser ça comme ça parce que le côté mystérieux, au final, ça me dessert pas. Je pense que ça fait aussi partie du personnage, malgré moi, du coup. D'accord, mais ça, on a dû te le dire souvent que tu avais un petit côté mystérieux. Ouais, on me le dit souvent. Parfois, ça agace les gens qui ont envie d'en savoir plus, etc. Un peu comme moi. Et c'est vrai que j'en joue un peu. Enfin, ouais, c'est vrai que j'en joue un peu. Mais non, après, quand on me demande, je réponds, il n'y a pas de souci. Donc ta réponse est que tu aimes garder quelque part, même si c'est pas volontaire, cette part de mystère. Ouais, voilà, c'était pas volontaire à la base, mais finalement, c'est plutôt pas mal. D'accord. Enfin, si on savait tout de tout le monde, je pense qu'on s'ennuierait. C'est bien d'avoir des théories. Mais un jour, tu penses que tu t'exprimeras là-dessus? Ouais, si je veux faire des vues. D'accord, ok. Non, mais je vois ce que Non, tu... c'est moi aussi. Non, Non, mais bah ouais. non, si tu le dis, c'est que quelque part, tu le penses. Non, oui, mais je le ferai pas parce que c'est pas dans mon éthique. Enfin, c'est pas dans ma morale. J'utiliserai pas ça. C'était purement humoristique, ironique. Non, honnêtement, j'en sais pas. Enfin, je sais pas. Franchement, je suis pas en train de calculer, quoi. Je suis vraiment dans l'instant présent et je pense que j'ai une vision à long terme pour mes projets professionnels et je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire. Mais en tant que personnel, comme tout va bien, j'ai pas forcément envie de me dire. Si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube ou les réseaux sociaux d'Alexandre Calvez, je vous invite tout de suite, immédiatement, right now, à aller vous abonner, que ce soit, non mais c'est vrai, entre amis, avec les collègues de travail, en famille, ou avec les enfants, ça donne des idées, ça inspire, et puis on peut faire plein de choses avec des restes ou avec ce qu'on a à la maison. C'est vrai ou pas? Exactement, ouais. Voilà. Tu nous cites tes réseaux sociaux, la caméra elle est juste ici. Alexandre Calvez, partout, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Non, je fais ça parce que c'est facile. Tu nous as pas mis d'official, de machin, de trucs, tu vois? Non, bah officiel, non. Il y Voilà. en a plusieurs quand même des Alexandre Calvez, mais pour la petite anecdote, il y en avait un qui avait mon pseudo sur Facebook et comme je suis perfectionniste, je voulais exactement Alexandre Calvez partout sans officiel, sans je sais pas quoi, ce machin truc. Et je l'ai contacté, il était aussi breton et il a accepté de me donner son URL puisque normalement c'est privé et tout. Il m'a dit bonne chance pour ce que tu fais et tout. C'est cool. J'ai trouvé ça super sympa, donc merci à mon homonyme Alexandre Calvez. Voilà, merci à l'homonyme si tu es en train de nous regarder. Ouais. Maintenant, c'est moi qui te remercie, Alexandre. Merci infiniment pour toutes tes petites confidences. Ça s'est bien passé, hein? Bah oui, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Ça va? Bon, ok, tant mieux. Vous le savez à la maison, cette barre de commentaires, cette fameuse barre de commentaires, je le répéterai jamais assez, elle est très importante parce qu'elle vous permet de vous exprimer librement et de nous dire ce que vous avez pensé de l'intervention d'Alexandre en toute intimité. Vous avez également la petite clochette pour activer les notifications et le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je ne vous le conseillerai jamais assez, ça vous permet de tout recevoir directement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité à découvrir ensemble.